Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Si la question du retour au bureau n'est pas nouvelle, tout comme celle d'un nécessaire équilibre entre le télétravail et le travail au bureau, en revanche, celle de savoir à quoi doit désormais ressembler le bureau parfait pour séduire et attirer les collaborateurs au bureau, voire les fidéliser, est devenue une question très importante. Pour évoquer cette question, justement, j'ai le plaisir de recevoir Alexandra Villegas, associée senior de Studios Architecture. Bonjour Alexandra Villegas. Bonjour Anne-Sandrine. J'ai eu le plaisir de vous recevoir, je crois, il y a déjà plusieurs années en fait, au sujet de la maison Sanofi. Nous avions alors évoqué les codes de l'hôtellerie vous inspirant le bureau de demain. Est-ce que cette idée-là est toujours valable en 2025 ? Effectivement, lorsque nous étions rencontrés il y a 2 ans, à la sortie du Covid, au moment où nous livrions à la maison Sanofi, les nouveaux bureaux de Sanofi étaient inspirés par le code de l'hôtellerie, oui. Et particulièrement, on nous a dit Soho Hotel, c'était vraiment le point de départ. Autour de ça, avec une notion d'une offre servicielle extrêmement développée. Et c'était vraiment la bonne réponse à la sortie du Covid, qui est devenu un peu le nouveau standard. C'est-à-dire l'hôtel a complètement influencé la façon de concevoir les bureaux. À la sortie du Covid, le télétravail s'est généralisé et maintenant c'est stabilisé peut-être autour de un jour et demi par semaine pour l'ensemble des entreprises. Voire 2, mais pas plus en fait. Oui. Maintenant on est plutôt sur 1,5, donc en moyenne. Oui. Il y en a qui sont plus, d'autres moins. Et ça donne effectivement une possibilité de donner le choix aux employés, de se dire est-ce que je vais travailler au bureau ou je reste à la maison. Et pour attirer les collaborateurs pour aller au bureau, on a une vraie réflexion pour créer une expérience mémorable, pour que ce soit mieux qu'à la maison. Et les bureaux qui marchent le mieux sont ceux qui se sont orientés vers quelque chose qui est beaucoup plus performant, et qui offre en fait une expérience très proche de l'hôtellerie. On est vraiment sur un code qui est en train de se développer. Ce n'est plus le bureau comme à la maison, mais c'est vraiment le bureau comme un hôtel avec une offre de service extrêmement riche. Donc on va au bureau pour voir les collègues, mais également pour déjeuner, pour travailler en équipe. Et pour avoir des événements, des after hours. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est, on se sent bien pour aller au bureau dans ces codes de l'hôtellerie. Vous dites attirer les collaborateurs. Est-ce que c'est là seulement la question ? Il faut attirer et retenir les talents. On est de nouveau dans un vrai défi pour rechercher le talent et le retenir, et créer l'appartenance vraiment à la fidélité à l'entreprise. Et le bureau reste un des meilleurs moyens pour créer ce lien. C'est un lieu aussi de socialisation. Dans un moment où on est sur des sociétés qui sont un peu fracturées, c'est un vrai lieu d'intégration des nouveaux qui, eux, commencent à apprendre c'est quoi les codes du bureau, c'est quoi la culture de l'entreprise, et c'est quoi les valeurs en fait, de cette entreprise. Donc, ça devient un vrai lieu pour partager en fait cette expérience. Pour vivre, au fond, un peu comme l'hôtellerie nous l'enseigne, on va dans un hôtel pour vivre une expérience. Exactement. C'est-à-dire avant, le bureau était un lieu où on allait travailler, maintenant c'est un lieu de vie. Oui, c'est ça. Par-delà les codes de l'hôtellerie, est-ce qu'il y a d'autres tendances qui s'installent en ce moment pour le bureau de 2024, 2025, 2026 ? Et plus avant encore peut-être ? Une des tendances qu'on voit est vraiment une diminution des surfaces déjà. Et donc, mais avec un investissement beaucoup plus qualitatif dans les espaces. Donc moi, ce que j'appellerais less but better. C'est-à-dire vraiment moins mais meilleur. Et il y a un vrai changement là. Donc on voit qu'il y a une recherche vers des surfaces plus qualitatives, peut-être des immeubles patrimoniaux, du centre-ville, un quartier vivant, donc beaucoup plus qualitatif dans l'expérience globale pour créer vraiment ce lieu unique avec peut-être des espaces qui sont moins standardisés et qui ont beaucoup plus de caractère, avec des vrais partis pris
dans la décoration, dans l'approche. Voilà, ça c'est on voit une tendance de fond là. N'est-ce pas là contradictoire avec l'idée du passé, alors, puisque j'ai bien compris que c'était une idée du passé, avec le fait qu'on ait besoin d'espace pour se sentir bien? Oui, oui. Alors nous-mêmes, en fait, lorsque nous avions vécu le Covid, à un moment donné, on s'est dit, tiens, on ne se voit plus, peut-être l'espace c'est trop grand. Et on a déménagé dans un espace 30% plus petit et on est beaucoup mieux, c'est plus cosy, plus compact. Et donc ce souci d'avoir un espace plus restreint mais de bien meilleure qualité est quelque chose qu'on voit de plus en plus également. Vous avez aussi dit là que le vivre ensemble est primordial. Exactement. Oui. C'est-à-dire le lieu le bureau est un vrai lieu de socialisation. Et je dirais plus, en fait, c'est un lieu où on va créer des rites et des rituels. Et ça, c'est peut-être une notion plus basique de qu'est-ce que c'est qu'une collectivité, une communauté. C'est vraiment de se réunir pour avoir dans des rites et des rituels. Alors, ça peut être la réunion du lundi, ça peut être la réunion de service, ça peut être également des after hours, en fait, des moments où en réalité toute l'entreprise se réunit pour créer justement cette culture d'entreprise et un peu un côté très, très basique en fait de qu'est-ce que c'est qu'un groupe et qu'est-ce que c'est qu'une communauté. Et votre métier est d'imaginer derrière cela les aménagements pour que tout à fait. Tout se coordonne en fait. Une chose aussi que l'on voit dans cette compacité des espaces, également d'avoir des espaces qui sont conçus pour plusieurs usages, avec ce qu'on appellerait peut-être une intensité de l'usage. C'est-à-dire d'avoir un seul espace qui va être à la fois plusieurs utilisations. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas un espace dont l'utilisation principale est quelque chose et ensuite on a un mode dégradé pour les autres, mais vraiment une réflexion sur on prend un seul espace et on le transforme de façon différente, suivant les usages. Alors, je vous donnerai un exemple. Lorsqu'on nous venons de livrer les nouveaux bureaux de Ledger dans le Marais, et nous avons une salle qui est à la fois un coworking au quotidien et qui se transforme évidemment en salle de conférence ou en espace d'événement, mais aussi en un clin d'œil, en fait, peut se transformer en terrain de basket. Et chacun de ces usages a été vu jusqu'au bout. Oui. Là, vraiment jusqu'au bout. Jusqu'au bout, puisqu'en fait, le ballon de basket était peut-être un danger pour les grands écrans qui étaient installés. Et donc, vraiment de réfléchir à tout l'usage pour que tous les modes soient vraiment optimaux dans cet espace. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on voyait depuis assez longtemps, qui était une recherche de flexibilité, mais qui l'a poussé bien davantage parce qu'on va être plus compact, mais avoir une meilleure qualité d'expérience. Là, vous parlez d'expérience. On a l'habitude de penser que la multiplicité des usages pour un seul espace est liée aux impératifs environnementaux. C'est-à-dire qu'on ne doit plus gâcher 1 mètre carré, et 1 mètre carré ne doit pas être vide à un moment donné. Mais quand on vous écoute, on est bien au-delà de cette idée du respect de l'environnement, on est aussi sur autre chose en fait pour le bureau. Oui, et tout à fait, on est dans une réinvention, quelque part, un réenchantement de ce que c'est que le bureau. Avant, on avait un programme et tous les espaces étaient juxtaposés quelque part. Aujourd'hui, on essaie de créer justement cette transformation de l'usage dans les mêmes espaces, donc, mais également, disons, en pensant que peut-être dans 5 ans ou dans 3 ans, on va avoir un autre usage qu'il va falloir intégrer. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus agile dans la façon dont on conçoit les bureaux par rapport à ce que c'était avant. En fait, on faisait un projet, on était sûr que pendant 10 ans, il n'avait pas bougé. Aujourd'hui, on est vraiment dans une réflexion de l'agilité de ces espaces en se disant, mais peut-être est-ce qu'on aura plus de visioconférences ou pas, qu'est-ce qu'on va avoir besoin, et quelque chose qui est beaucoup plus agile et moins figé dans le temps, tout en gardant certains fondamentaux. Donc les lieux de vie, ça reste des lieux de vie, mais l'usage peut évoluer au fur et à mesure. Je vais rebondir sur votre mot enchantement ou réenchantement. On va évoquer ensemble le hub IA de Google. Et j'ai lu dans votre communiqué que vous aviez travaillé à une conception biophilique. C'est un véritable très joli mot qui enchante là. Qu'est-ce que ça nous dit du bureau de Google, ce mot-là aussi? Alors ça a été vraiment un challenge pour ce qui allait être le hub de l'intelligence artificielle, d'avoir effectivement une conception biophilique de ce bâtiment.
Alors, c'est un bâtiment où on a eu beaucoup de chance de pouvoir le restructurer complètement pour le compte de Google. C'est un bâtiment qui avait une partie qui n'était peut-être pas... qui était pas accessible pour les PMR. Donc, il y a une vraie réflexion puisque l'accessibilité chez Google est une chose extrêmement importante. Nous avons décidé de déconstruire une partie du bâtiment, le reconstruire en bois, qui était déjà... Toute la structure est en bois et les escaliers sont en bois, donc ça sent un peu le chalet. Oui. Donc il y a déjà toute l'approche de reconstruire avec une approche, disons, de matériaux naturels, totalement décarbonés, et d'intégrer une très grande partie de végétation. Donc tous les équipements techniques qui étaient sur toutes les terrasses et sur les toits ont été... transférés dans le 4e sous-sol où il y avait des parkings, où on n'avait plus besoin de parking, et remplacés par des cours arborés, des terrasses arborées, des potagers, des murs végétaux. Et donc une très grande partie de cette nature est venue enchanter ce bâtiment et donner des espaces extérieurs quasiment à tous les étages. Mais derrière cela, il y a aussi des impératifs, je dirais, législatifs, non? Alors, réglementaires. On était déjà en train de travailler sur ce bâtiment en avance pour atteindre le plan Paris Climat de la ville de Paris, que nous avons atteint. Donc, tout à fait, c'est un projet pionnier par rapport aux objectifs de la ville de Paris. Et cette dimension de biophilie et de végétalisation est une composante extrêmement importante du nouveau PLU bioclimatique auquel on va devoir s'atteler, ça y est, depuis cette année. Est-ce qu'on peut parler maintenant des standards du bureau d'aujourd'hui? Alors, j'ai vraiment l'impression que quand on regarde les projets sur lesquels vous travaillez, que les standards sont toujours plus élevés. C'est peut-être une question naïve de ma part, mais on parle des standards de style, mais en fait pas seulement, et quand on vous écoute, on s'en rend bien compte. Est-ce que ces standards sont effectivement toujours plus élevés? Effectivement, aujourd'hui, on est sur une augmentation des standards, à la fois sur les espaces fonctionnels, c'est-à-dire aujourd'hui, on a quasiment un impératif d'avoir, par exemple, des postes qui sont réglables en hauteur, sur une chose qui était assez exceptionnelle dans le passé. Donc déjà, la fonctionnalité, le type d'écran, les connexions Wi-Fi, la visioconférence absolument d'extrêmement grande qualité. Donc on a déjà une montée en puissance de toute la partie fonctionnelle. Et puis on a effectivement une augmentation des standards qualitatifs. On est vraiment très éloigné des codes corporate. On n'est même plus dans le code comme à la maison, on est vraiment sur ce code de l'hôtellerie dont on parlait, avec des finitions plus riches, plus abouties, une qualité du service surtout, qui est très différent. Avant, on avait, disons, le Facilities Management qui s'occupait d'une chose, le service IT s'occupait d'une autre, les hôtesses, c'était autre chose, la maintenance, c'était peut-être un autre service. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, on s'adresse vraiment aux collaborateurs qui arrivent comme un client. Et ça change énormément avec une offre de service beaucoup plus intégrée. Donc, le service informatique, maintenant, a son Genius Bar. Enfin, on a un barista. On a des QR codes pour signaler quoi que ce soit. Enfin, le smart building est devenu extrêmement intégré avec une application sur le téléphone. Donc, il y a vraiment une montée en puissance de toute l'expérience et la qualité à la fois technique, fonctionnelle et en termes de design et de finition. Il y a aussi un autre projet qu'on pourrait évoquer, c'est celui de Covivio. Là, si je me permets, alors voilà mon interprétation. Dans cet immeuble-là, dans ce projet-là, eh bien, on a réussi à lier et à relier les époques, puisque des bâtiments patrimoniaux sont réintroduits, si je peux dire, dans notre siècle, avec ce qu'on disait, des rooftops, des skybars et tout ça. Et puis, côté style, vous avez choisi les aménagements de Sarah Lavoine, et tout cela me dit que peut-être qu'un espace qui s'est lié le passé et le futur pour faire d'un temps présent un temps mémorable, c'est ce qu'on recherche maintenant? C'est vrai qu'aujourd'hui, on recherche des espaces qui ont un vrai parti pris, une vraie personnalité. Donc, par exemple, le choix d'un bâtiment
matrimonial est quelque chose qu'on remet en fait au goût du jour et tout à fait dans l'air du temps, ce qui va également avec toute l'approche de développement durable. On est plus dans la rénovation et de faire revivre en fait le patrimoine que de construire du neuf, même s'il est très performant en reste campagne. Donc on est vraiment sur quelque chose de réinvention. Et ce bâtiment était d'autant plus intéressant que c'était un ancien central téléphonique. C'était 2 bâtiments qui étaient dos à dos, et ce projet nous a permis de relier ces 2 bâtiments et de créer et de le relier par un grand escalier monumental et très lumineux qui permettent en fait d'accéder justement et de voir tous les plateaux. Il est très lumineux, très transparent, on voit tous les plateaux, et de justement relier tous ces espaces particuliers que sont le lobby avec son barista, le restaurant, les espaces d'événements, le sky bar. Et donc, ça crée une ambiance extrêmement riche, à la fois par l'architecture, également par le choix d'avoir, effectivement, Covivio a choisi Sarah Lavoine pour faire les aménagements intérieurs. Et du coup, on a une expérience extrêmement riche, avec une forte personnalité. Et je crois que c'est quelque chose qu'on recherche aujourd'hui. Et c'est intéressant pour la partie... Alors, Covivio est allé assez loin dans le développement de ses bureaux, avec une offre servicielle extrêmement poussée, un peu dans la... Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très, très intéressant, parce qu'ils ont même des sous-locataires. Et en fait, c'est vraiment... ils ne sont pas chez eux, mais ils sont chez eux en accueillant en fait, l'écosystème et en offrant effectivement à la location la salle de conseil, le sky bar, la salle des événements. Donc, on a quelque chose de très riche dans l'animation de l'écosystème. Et ma dernière question vous semblera peut-être un peu espiègle. Si on pense au chef d'entreprise qui nous écoute, qui n'a peut-être pas forcément encore la taille ou les moyens de faire appel à vos services, quels conseils lui donneriez-vous s'il doit repenser quand même ses bureaux, faire un petit effort? Oui, c'est très important aujourd'hui de repenser le bureau, puisque ça devient un élément de décision pour les candidats quand ils choisissent un emploi. Donc, ce n'est pas neutre, ce n'est pas juste pour être sympa ou pour être cool, mais ça devient un vrai enjeu. Et il faut penser, je donnerais comme conseil effectivement de penser le bureau comme quelque chose qui va être à l'image de l'entreprise et vraiment soutenir la marque employeur, de façon à ce que les gens soient fiers de leur bureau. Aujourd'hui, il peut travailler sur déjà qu'est-ce qu'il veut donner comme image. Est-ce que c'est quelque chose qui reflète la culture de l'entreprise? Il ne faut pas se standardiser, il ne faut pas aller chercher dans les magazines une image sympa en disant c'est ça ce que je veux, mais vraiment réfléchir quelles sont les valeurs fondamentales de l'entreprise et essayer d'écrire, d'articuler ce que c'est. Et après, ça peut être décrit effectivement à travers des espaces, quelques espaces clés. Moi, je mettrais beaucoup l'accent sur un espace où on va manger, parce que donc ce soit les cafés ou le restaurant, une cafétéria, quelque chose où les gens peuvent se réunir et qui crée ce lien et mettre vraiment beaucoup d'impact là-dessus. Et évidemment, réfléchir à la fonctionnalité, réfléchir au flux, quelle est l'expérience qu'on veut donner, soit à ses clients, soit à ses collaborateurs, soit aux candidats. Et travailler en fait sur un script quelque part qu'on peut après développer même à moindre coût. Mais plutôt donner du sens que plaquer des formules toutes faites. Et oui, alors vous allez peut-être pas très contente de ce que je vais dire, mais finalement, acheter un fauteuil design, ça n'est pas du tout suffisant. Ce n'est pas suffisant, mais il vaut mieux. Mais on peut acheter un fauteuil design qui raconte une histoire. Voilà. Ça peut être quelque chose qui est chiné dans une brocante, mais qui raconte une histoire de l'entreprise. Là, récemment, on était en train de travailler avec une entreprise des BTP, et en fait, on se disait, mais en fait, les carottes de béton, les différents types d'enrobés d'autoroutes, c'est quelque chose de fascinant. Donc, ça peut être, d'avoir, pour cette société, d'avoir des carottes, des différents enrobés d'autoroutes, mais qui racontent une histoire. Donc, c'est moindre coût, puisqu'en fait, c'est quelque chose qu'ils ont,
Mais en fait, c'est comment on raconte une histoire autour de l'entreprise. Soyons inventifs pour savoir qui on est et le faire savoir. Exactement. Et puis nourrir ce sentiment d'appartenance. C'est bien cela ? Exactement. Si on prime, on peut avoir accès à des espaces extérieurs, fleurir introduire des plantes. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit est extrêmement important en ce moment pour le bien-être, d'avoir ce contact avec la nature. L'occasion de redire ce très joli mot, biophilie. Biophilie. Merci important. Alexandra Villegas d'être passée sur les ondes de Limo et merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Merci Anne-Sandra. Retrouvez les ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.